Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais déjà détruit le trou où se trouvent tous ces shaitans, ces diables. Ce chef de guerre impitoyable, allié indéfectible de Vladimir Poutine, est perçu comme une menace directe par les États-Unis. À la tête de la République de Tchétchénie, une région autonome de la Fédération de Russie, il s'est imposé comme l'un des dirigeants militaires les plus redoutés au monde. Même Poutine n'hésite pas à lui accorder une attention particulière, signe de son influence redoutable. Placé sur la liste noire des Américains, Ramzan Kadyrov inspire la terreur à ses ennemis. Il n'a pas hésité à envoyer ses propres enfants mineurs, âgés de seulement 15 ans, sur le front en Ukraine, un geste symbolisant son engagement total dans le conflit. Mais ce qui le rend encore plus dangereux, c'est qu'en Tchétchénie, chaque habitant est un soldat en puissance, et il commande une armée d'environ 100 000 hommes, prêts à mourir pour lui. Ces combattants, surnommés les Kadyrovtsi, sont des unités d'élite formées dans des conditions extrêmes. Même les forces spéciales russes envoient leurs soldats s'endurcir dans ces camps militaires. Leur réputation dépasse les frontières. Féroces, impitoyables, ils sèment la terreur à tel point que l'armée russe elle-même hésite parfois à les engager en première ligne, consciente du chaos qu'ils peuvent déclencher. Pourtant, lorsque la région de Koursk a été menacée par l'armée ukrainienne, c'est sans hésitation que Poutine a fait appel aux troupes de Kadyrov pour rétablir la situation. Son extrémisme est assumé. Il a publiquement suggéré à Poutine d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Ukraine. Un appel à la destruction totale, une vision de guerre sans fin. Son influence est telle que même le Kremlin surveille de près ses ambitions. Une chose est sûre, tant que Vladimir Poutine dirige la Russie, l'équilibre du pouvoir est préservé. Mais imaginez un instant où Ramzan Kadyrov serait chef d'état-major. Le monde serait réduit à un champ de ruines, un océan de feu et de destruction, où il mettrait fin à la France et à l'Ukraine, balayant tout sur son passage.